Alors donc le dernier design pattern qu'on va voir ce matin, c'est le pattern template method. Template method, c'est un design pattern également qui est utilisé dans un certain nombre de situations. Donc on va essayer de comprendre à quoi il sert, comment l'utiliser. Alors d'abord, donc le pattern template method, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Alors c'est quoi son objectif? Alors son objectif, c'est de définir le squelette d'un algorithme, définir le squelette d'un algorithme. Alors voilà un nouveau terme que vous allez utiliser. Parce que la notion de template, pourquoi c'est quelque chose que vous utilisez, template, n'est-ce pas? Template, ça veut dire squelette. Alors, le squelette d'un algorithme, en déléguant certaines étapes aux sous-classes. C'est définir le squelette d'un algorithme dans une méthode, généralement. C'est-à-dire, le squelette d'un algorithme, c'est quoi? C'est un algorithme qui fait des choses, mais qui fait appel à des méthodes abstraites. C'est un algorithme qui donne la structure globale de l'algorithme, mais sur chaque étape de l'algorithme, on fait appel à une méthode abstraite. Alors, dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un squelette, une template méthode. Alors, pour que cette méthode, pour que cet algorithme puisse fonctionner, il faudrait créer des classes dérivées, des classes qui vont hériter de cette classe, et dans lesquelles on va redéfinir les méthodes abstraites, c'est-à-dire compléter l'algorithme. Donc, je vous donne le squelette de l'algorithme, je ne vous donne pas tout l'algorithme, mais c'est à vous de le compléter. Mais pour le compléter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une classe qui hérite de la classe que je vous donne, qui contient cette méthode, et je vais vous obliger de redéfinir des méthodes abstraites. Et dans ce cas-là, vous allez compléter donc c'est-à-dire vous allez compléter l'algorithme. Alors les raisons d'utilisation. Donc une classe possède un fonctionnement global, c'est-à-dire vous avez une classe, vous définissez les grandes lignes globales de l'algorithme, mais les détails de l'algorithme vont être implémentés dans les classes dérivées, c'est-à-dire les sous-classes. Alors voilà le diagramme de classe. Alors dans le diagramme de classe, c'est un pattern également qui est très simple. Donc vous avez une classe client qui est liée à ce qu'on appelle template class, la classe template. C'est le squelette. Enfin, c'est quoi un template class? C'est une classe qui contient une méthode template. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici une méthode opération template, c'est une méthode template, mais à l'intérieur de cette méthode template-là, à l'intérieur de cette méthode qui définit un algorithme, mais à l'intérieur, il fait appel à des méthodes abstraites. Vous voyez donc ça c'est une méthode abstraite, ça c'est une deuxième méthode abstraite. Ça veut dire que quand vous instanciez cette classe, si vous appelez cette méthode-là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que déjà c'est une classe abstraite, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous voulez utiliser cette classe, il faut d'abord créer une classe qui hérite de cette classe. Et quand vous héritez de cette classe, ça veut dire que vous allez redéfinir ces méthodes abstraites. Et dans ce cas-là, si vous associez au client cette implémentation, le fait d'appeler la méthode opération template que vous avez héritée, c'est une méthode qui va s'exécuter en utilisant ces implémentations. Et si vous lui associez une autre implémentation, vous exécutez le même algorithme, mais en utilisant d'autres implémentations. Alors ça c'est l'idée principale de ce design pattern. Il est très simple, on va l'implémenter rapidement et vous allez comprendre. Alors je vais créer un projet. Alors design pattern, template, méthode.
Alors dans ce design pattern, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe template. Template class. Alors forcément, template class, si vous voulez, c'est une classe qui est abstraite. Dans laquelle on va définir un template méthode. Regardez bien. Public void, par exemple. Template méthode. Alors, template méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un algorithme. Donc, on va faire supposons, je vais dire, allez, template méthode, on va lui donner, par exemple, dans l'exemple que j'ai ici, template méthode, il reçoit des paramètres? Non. On va lui donner des paramètres ou pas, peu importe. Template, opération template, il va nous retourner un résultat. J'ai une template méthode qui retourne un double. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette template méthode? Ben, il va dire, supposons j'ai int n égale opération 1. Opération 1. Alors, opération 1, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une méthode abstraite. Je vais l'ajouter ici. Create abstract method. C'est une méthode abstraite. Il est protégé. D'accord? Ça veut dire quoi? Pour exécuter mon algorithme, je suppose que j'appelle d'abord une méthode 1 qui me donne n. Et après, je vais faire for i égale à 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qui me donne n? C'est une opération, mais pour le moment, je ne la connais pas. C'est opération abstraite. Et après, je vais faire, par exemple, si je reprends le même exemple ici, opération 1, je vais faire une sommation. Je vais dire, par exemple, double somme égale à 0. Et après, ici, donc, je vais utiliser, à chaque fois, je vais faire somme plus égale opération 2. Opération 2 de i. Allez. Alors, opération 2, la même chose, je ne la connais pas, c'est quoi? C'est une méthode abstraite. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, à la fin, je vais retourner return sum. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le squelette d'un algorithme. Est-ce que c'est un algorithme complet? Non. Moi, je définis les grandes étapes d'un algorithme, mais je laisse les détails. Le détail de cet algorithme, c'est pas moi de le définir. Le détail de ces algorithmes, c'est quoi? C'est opération 1 et opération 2. Donc, je vais laisser le détail de cet algorithme-là aux classes dérivées. Donc, c'est les classes dérivées qui devront définir les détails de cet algorithme. Est-ce que c'est clair? Donc, il définit le squelette d'un algorithme. Ici, ça semble un algorithme, mais ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce que lui-même, il fait appel à des opérations qui sont, pour le moment, qui sont abstraites. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une template méthode, il faut absolument créer une classe qui hérite de cette classe. Alors maintenant, je vais utiliser donc cette méthode-là, cet algorithme, je voudrais l'utiliser. Je crée une classe que je vais appeler implémentation 1. Alors, template class, template implémentation 1. Extend. Quoi?
template class. Alors quand vous héritez de cette classe, vous serez obligé de redéfinir les deux méthodes. Opération 2, opération 1. Ils sont protégés. Alors protégés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut les utiliser qu'à l'intérieur, plutôt dans les classes dérivées, n'est-ce pas? Ici. On peut soi-disant, ils sont protégés. Ça veut dire qu'on ne peut l'utiliser que soit dans les classes dérivées, soit dans les classes appartenant au même package, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand vous créez la classe cliente qui appartient à notre package, il n'a pas le droit d'appeler ces méthodes parce que ça ne sert à rien. La méthode 1 toute seule et opération 1 toute seule et opération 2 toute seule ne servent à rien, n'est-ce pas? Parce qu'il ne donne rien. Qu'est-ce qu'il donne? Mais ce qu'il ne donne comme résultat, par exemple, opération 1, il va me donner par exemple 45. Opération 2, normalement, c'est un autre algorithme qui va calculer quelque chose qu'il va retourner. Et opération 2, il va me retourner 12. Donc ces résultats eux-mêmes, ça représente quoi? Ça représente une partie de l'algorithme. Mais le vrai algorithme, il est où? Il est là, c'est template méthode. Alors maintenant, dans mon application, je vais faire mon application cliente. Là, je vais directement utiliser la méthode main, public static void main. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais déclarer donc une template class. Alors template class égale new. Alors je vais utiliser template implémentation 1. Alors si vous utilisez template implémentation 1, maintenant je vais exécuter mon algorithme. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser system.out.println. C'est template class.opération. Alors ici normalement, pourquoi? Parce que je suis dans opération à opération, parce que je suis dans le même package, je peux les utiliser. Mais généralement, la classe cliente, il se trouve dans un autre package. Mais en réalité, je devrais avoir accès que à template méthode. Mais les méthodes abstraites, ils devraient être protégées. Alors j'exécute. Vous voyez bien, donc mon algorithme que j'ai défini d'une manière abstraite va s'exécuter. Il va s'exécuter, mais en utilisant les détails qui sont définis dans, vous voyez le résultat? Il va utiliser les détails qui sont définis dans cette implémentation, cette classe dérivée. Alors maintenant, si on le crée, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs on va dire, versions. Alors, je vais créer une autre template implémentation 2. C'est extend template class. On redéfinit les méthodes. C'est les détails de l'algorithme. Et après, ici, donc 8. Et là, c'est 9. Alors, si je reviens à l'application cliente, je fais la même chose. Ici, c'est template class égale encore new template implémentation 2. Et après, je vais afficher template class.template méthode. Alors, vous voyez donc, template méthode, je l'exécute deux fois. Mon algorithme, je l'exécute deux fois. La première fois, il s'exécute en utilisant les détails qui sont définis dans cette classe. Et la deuxième fois, c'est dans l'autre classe. Ce qui va nous donner des résultats qui sont différents. Donc, c'est comme si vous voulez définir un squelette d'un algorithme. Vous dites, voilà, globalement, les grandes lignes de l'algorithme se font, mais les détails, je vous donne juste un exemple. Vous voulez faire, par exemple, un calcul, un algorithme, mais à un moment donné, vous avez besoin de trier. N'est-ce pas? Vous voulez trier. Alors, dans template class, ici, vous dites, une fois que je fais ça, j'appelle une méthode abstraite tree. C'est une méthode abstraite. Mais après, quel algorithme de tri que je vais utiliser?
par sélection ou bien par fusion, je ne sais pas quoi, ben selon les détails qui sont définis dans la classe dérivée. C'est comme si je définis les grandes lignes de l'algorithme, mais je vous laisse vous personnaliser cet algorithme. Comment le personnaliser? Parce que vous allez créer une classe qui hérite et vous allez dire, moi je veux exécuter cet algorithme-là, mais en utilisant ma propre méthode de tri. Et toi, tu vas exécuter cet algorithme que j'ai créé moi, mais en utilisant ta propre méthode de tri. C'est très bénéfique. Donc, si vous voulez définir un algorithme, vous êtes dans une entreprise, à un moment donné, il y a toujours, on va dire, un chef de projet qui peut penser, par exemple, à un moment donné, à généraliser, à dire pour ne pas laisser, donc on va définir globalement notre algorithme. Il est propre à l'entreprise, ça permet de calculer des choses dans le domaine de la monétique ou je ne sais pas quoi, dans le domaine de la finance. Mais vous voulez que cet algorithme-là, vous voulez en créer plusieurs variantes, plusieurs versions, n'est-ce pas? Mais il se trouve que toutes les versions de cet algorithme vont se ressembler. Mais la seule différence, c'est que les petits détails, quelques détails de l'algorithme, on va laisser les développeurs, chacun apporte sa contribution. Bah, il y a quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai fait ça marche, mais mieux. Parce que moi, cette partie de l'algorithme, au lieu d'utiliser la compression par, je ne sais pas, tel algorithme, j'ai utilisé une autre technique de compression. Dans cette partie-là, toi, tu as fait appel à un web service qui te donne la météo, etc. Mais dans l'autre implémentation, on va faire appel à un autre web service. Donc, vous voyez, donc l'algorithme, le squelette, il est là, l'algorithme. Mais les détails, je laisse le développeur définir les détails de l'algorithme. C'est bon? Alors ça, c'est votre métier, l'ingénierie logicielle. Bon? Moi, si vous voulez travailler toujours, utiliser les frameworks X, Y, Z, mais si vous êtes un bon développeur, c'est parce que vous allez peut-être finir chez Google ou chez Spring, c'est pour développer, ou dans une autre entreprise, pour développer des solutions, des vrais frameworks qui vont être utilisés au sein de l'entreprise. Alors, si vous êtes dans ce contexte-là, il est impératif d'avoir des connaissances sur ces design patterns si vous voulez vraiment développer des logiciels que vous voulez, par exemple, distribuer au grand public, peut-être en privé au niveau de l'entreprise. En tout cas, bon, on n'a pas encore terminé, mais vous avez quelques idées sur ça. Est-ce que vous avez compris ce design pattern? Alors la même chose, donc si je répète, le principe il est très simple, c'est que le pattern template méthode permet de définir une méthode template qui se trouve à l'intérieur d'une classe abstraite, obligatoire. Pourquoi il doit se trouver dans une classe abstraite? Parce qu'il se trouve que cette méthode-là, il définit ce qu'on appelle le squelette d'un algorithme. Il y a un algorithme, mais les détails de cet algorithme, il y a des parties de cet algorithme, par exemple cette partie-là, il va s'appuyer sur des méthodes abstraites qui vont être redéfinies dans les classes dérivées. On va dire ça autrement. Donc la méthode template définit le squelette d'un algorithme et délègue les détails de cet algorithme. Je nomme les détails pour nous ici. Opération 1 et opération 2. Il y a quelques détails, petits détails, quelques parties de l'algorithme. Il va les déléguer à quoi? Aux classes dérivées. Chaque classe qui va hériter de cette classe a besoin de redéfinir les détails de l'algorithme. Alors ici, donc, ça peut être encore une boucle, ça peut être des traitements qui fait des choses, qui retournent en tout cas ce résultat, qui va être utilisé par la méthode template pour construire le résultat qui va être fourni à la fin. C'est ce que nous faisons ici dans l'application cliente. Moi, ce que j'appelle que méthode template. Et quand je disais donc en principe, il faut utiliser tout ça dans des packages différents, package méthode template, MT.
Donc il faut les mettre dans un package différent. Alors comme ça, la classe, on va importer incompatible. J'ai échangé quelque chose? Ah, il faut également déplacer tout ça ici, dans le même package. Voilà. Et comme ça, dans le côté l'application client, quand vous appelez la classe template, vous voyez donc que vous n'allez voir que la méthode template. On ne voit pas les méthodes parce qu'ils sont les détails des méthodes. Ça n'a aucun sens de les utiliser tout seuls. Ils ne peuvent être utilisés que au sein d'une méthode template. Bon, ça vous donne une idée. C'est pour cela que les détails les méthodes se vont ici, ils sont abstraites. C'est pas abstraites, c'est plutôt, ils sont abstraites, mais également ils sont protégés. Voilà, alors je crois que encore ce matin, donc voilà l'implémentation. Bon. Est-ce que, bon, avant de vous laisser poser des questions, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose mais autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça également? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu une manière de régler ce problème? Ça ressemble à quoi ce pattern? Ça ressemble au pattern stratégique. Très bien. Alors pourquoi ça ressemble au pattern stratégique? Qu'est-ce que nous avons dit dans le pattern stratégique? Dans le pattern stratégie, il permet de définir une famille d'algorithmes, encapsuler chacun et les rendre interchangeables. C'est la définition. Et là, de façon à ce que, bien sûr, c'est-à-dire l'application cliente puisse utiliser d'une manière, au moment de l'exécution, d'interchanger, bien sûr, les différentes variantes. À un moment donné, il utilise la version 1, à un autre moment donné, il utilise version 2. Mais en réalité, quand vous avez un problème comme ça, vous pouvez le résoudre également de la même manière. Vous allez, dans votre classe, vous allez définir, au lieu d'utiliser template méthode, vous allez définir une méthode dans laquelle vous avez le squelette de l'algorithme, n'est-ce pas? Vous faites votre squelette de l'algorithme, sauf qu'au lieu d'utiliser des méthodes abstraites qui vont être définies, vous allez vous composer avec une interface, avec le pattern stratégie, n'est-ce pas? C'est comme si vous allez définir en quelque sorte deux interfaces. Pour chaque opération abstraite, vous allez définir un pattern stratégie. Vous ne voyez pas trop ce que je dis. Vous avez la classe template méthode dans laquelle vous allez définir votre opération template. Mais dans votre méthode template, il fait appel, vous allez définir deux interfaces. Une interface stratégie 1, stratégie step 1 par exemple, la première étape, dans laquelle vous allez définir la méthode opération 1. Et vous allez définir également une autre interface stratégie step 2. Bon, ça c'est une classe, une interface. Stratégie step 2 dans laquelle vous allez définir la méthode opération 2, n'est-ce pas? Et après vous faites ça. Oui? Ah, le vidéoprojecteur ne marche pas. Ah, ben c'est la même chose que la dernière. Merci. C'est pour cela que vous... Bien. Et après vous faites ça. Et là, vous définissez plusieurs implémentations. Donc, opération 1, OP1,
implémentation. Faites ça. Et vous faites la même chose. Opération implémentation 2. Et vous faites ça. Et pour la deuxième stratégie, vous faites pareil. Opération 2. Opération de implémentation 1. Opération 2, implémentation 2. J'ai collé une classe, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Alors, opération 2, implémentation 2. Bah, elle est déjà présente. Elle est là. Regardez bien. Alors maintenant, si vous prenez votre algorithme ici, dans méthode template, ici. Là, vous n'allez pas utiliser... Qu'est-ce que vous allez trouver là? Vous allez avoir deux interfaces, n'est-ce pas? Quelles sont ces deux interfaces? Il y a stratégie opération 1, stratégie opération 2. Et dans ce cas-là, dans votre code ici, au lieu de faire ça, vous allez utiliser donc stratégie 1, point, opération 1. Alors dans ce cas-là, il ne s'agit pas de déléguer aux classes filles. Parce que quand vous déléguez aux classes dérivées, c'est de l'héritage, n'est-ce pas? Parce que quand vous créez une méthode abstraite ici, c'est que vous déléguez l'implémentation aux classes filles. Mais ici, c'est de la composition. Vous composez avec une interface. Mais après, quelle version qu'on va utiliser de opération 1? Quelle version? Selon le choix. L'utilisateur, il va créer une instance de cette classe et après, il va associer opération implémentation 1 avec opération implémentation, par exemple, opération 2 implémentation 3. Quand il exécute son algorithme, il exécute cet algorithme avec cette version-là, avec cette version de opération 1 et cette version de opération 2. Donc vous voyez, vous pouvez résoudre le même problème, mais au lieu d'utiliser le pattern template méthode, vous utilisez le pattern stratégie. Pour chaque partie de l'algorithme que vous voulez étendre, avec plusieurs versions, il faut lui créer une stratégie. L'avantage de quel est l'avantage de cette solution par rapport à template méthode? Il a un avantage important, oui. Donc l'avantage, c'est que dans template méthode, à chaque fois qu'on crée une classe, on redéfinit les deux méthodes. Ça, c'est un inconvénient de template méthode, c'est que on est obligé de... Supposons, vous voulez créer une nouvelle implémentation dans laquelle vous voulez utiliser la même, pour méthode 1, vous voulez opération 1, vous voulez utiliser la même opération 1 qui existe déjà dans une autre implémentation. Si vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir créer une classe qui hérite de la première implémentation et vous redéfinissez que la deuxième méthode. Alors ici, donc, ça c'est l'héritage. Donc, bon, l'héritage, ça vous pouvez le résoudre, à vrai dire, avec le principe de l'héritage. C'est-à-dire, stratégie, ben, il vous donne la possibilité d'encapsuler chaque implémentation dans une classe. Bon, ça veut dire que vous avez le choix d'utiliser l'implémentation que vous voulez. C'est plus flexible dans ce sens-là. Mais l'inconvénient, le grand inconvénient de template méthode, c'est que plutôt le grand avantage de stratégie, c'est quoi? Alors l'isolation, chaque méthode elle est isolée dans une classe à part. C'est plus pratique, oui, c'est un avantage. Mais il y a un avantage important. C'est qu'avec pattern stratégie, c'est ce qui fait la différence, c'est que le comportement de cette méthode-là, le comportement de cette méthode peut changer dynamiquement. Ça veut dire quoi?
au démarrage, je vais instancier la classe template méthode. Je peux l'exécuter à un moment donné avec ses versions, mais au moment de l'exécution, je peux composer. Je vais dire, maintenant je vais l'exécuter, mais avec ses versions. Voilà le pattern stratégique, parce qu'il permet de faire évoluer, on va dire, le comportement d'une méthode, mais d'une manière dynamique au moment de l'exécution. Mais template méthode, non. Une fois que vous instanciez la classe, ici, vous avez là, template class, implémentation 1, ça veut dire que au moment de l'exécution, vous ne pouvez pas changer le comportement de la méthode, de l'algorithme. Vous ne pouvez l'utiliser que tel qu'elle est définie et figée avec les détails de l'implémentation. Donc vous voyez donc l'héritage, mais si vous voulez utiliser une deuxième version, il faut arrêter l'application, n'est-ce pas? Il faudrait, arrêter l'application, il va falloir instancier une autre classe. Ok? Mais si vous voulez instancier une autre classe, si vous voulez donner la possibilité d'utiliser la première, la deuxième, il va falloir quoi? Utiliser encore le pattern stratégie qui va vous composer ces classes avec une autre interface. Donc c'est l'histoire. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des problèmes que vous pouvez résoudre avec le pattern, différents types de patterns, mais à chaque fois revenez à la définition du design pattern. C'est assez clair, c'est très précis. Donc template method permet de déléguer les détails de template method aux classes dérivées. C'est-à-dire c'est de l'héritage, c'est statique. Alors que template plutôt stratégie, c'est qu'il permet également de déléguer aussi les détails d'un algorithme en utilisant la composition. Et dans ce cas-là, les détails de l'algorithme, ils sont encapsulés chacun. L'avantage, c'est que, c'est-à-dire le comportement de la méthode peut changer d'une manière, peut évoluer d'une manière dynamique. C'est-à-dire en cours d'exécution, on peut toujours composer les éléments qu'on veut et ça marche. Donc c'est pour cela que dans la majorité des cas, donc le pattern stratégie, il est plus préféré, la composition, elle est plus préférée à l'héritage. Mais on n'est pas censé toujours utiliser le pattern stratégie parce que l'inconvénient maintenant de ça, du pattern stratégie, c'est quoi? Il y a beaucoup d'interfaces et beaucoup de classes, n'est-ce pas? Parce que pattern stratégie, ça veut dire qu'il faut vraiment éclater votre modèle. Vous l'éclatez en plusieurs. Hein? Vous essayez d'encapsuler chaque méthode dans une classe. Alors forcément, ça va faire beaucoup d'objets en mémoire. Et quand vous créez beaucoup d'objets en mémoire, chaque objet, c'est une adresse mémoire, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça prend plus d'espace mémoire que l'autre, que pattern template méthode. Il est important à la fin que vous fassiez dans les prochains exercices qu'on fasse un peu la différence entre tout ça. À partir de l'énoncé, l'exercice, ça c'est la difficulté qu'on va affronter maintenant dans les prochaines séances, c'est qu'à partir de chaque exercice, il faut extraire quel est le pattern, le bon pattern qu'il faudrait appliquer. Voilà. Une dernière question? C'est bon? Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau-là.